On est en dessous des pylônes là, d'Hydro-Québec, ceux qui sont existants. Là, ils prévoient d'élargir ça puis d'en mettre plus. Saint-Calix a lu le rapport du BAP puis en a fait ses conclusions puis il veut aller plus loin. Vous avez voté une résolution. Tu peux nous expliquer un petit peu tous les impacts que ça a? Puis, Oui, en fait, on a passé lundi dernier 2 résolutions que je t'expliquerai là, un petit peu plus tard, mais à la base, ce qui se passe, c'est que, bon, comme tu sais, il y a une ligne existante ici, une ligne 735 KV qui est ici depuis déjà plusieurs années. Quand Hydro-Québec ou une entreprise veut s'installer sur un territoire, bien, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils demandent à la municipalité un avis de non-contravention à la réglementation municipale. Ce qui a été émis l'année dernière, en 2014, en juin 2014, je pense, par le directeur général de la municipalité, puisque rien ne pouvait nous laisser croire que Hydro-Québec n'était pas conforme et qu'il ne respectait pas l'ensemble des lois en vigueur, tant la loi sur la qualité de l'environnement que les lois municipales. Suite au rapport du BAP, vous savez qu'il y a eu un bureau d'audience publique en environnement parce qu'Hydro-Québec veut donc installer une deuxième ligne parallèle à cette ligne-là qui passe ici. Il y a eu un rapport du BAP qui a été déposé l'hiver dernier. Ce rapport-là, ce qu'il nous dit, en fait, à la page 85 de mémoire, là, il nous dit que Hydro-Québec reconnaît, après avoir été questionné un petit peu là, par les gens au BAP, reconnaît qu'il y aurait, selon eux, 60 résidences qui actuellement, avec la ligne actuelle, en fait, seraient contaminées, en fait, une contamination par le bruit. Parce qu'un contaminant, c'est pas obligé d'être une flaque d'huile, là, tu sais. À partir du moment où tu fais plus de bruit que ce qui est prévu selon la loi, tu contamines le terrain du voisin. Donc, selon Hydro-Québec, selon le rapport du BAP, en fait, il y aurait 60 maisons qui seraient actuellement contaminées par la ligne actuelle, donc. Et qu'avec la nouvelle ligne, ce serait comme 100 résidences supplémentaires qui seraient contaminées, mais c'est long, là, c'est la ligne de Chamouchouane jusqu'au bout de l'île, du lac Saint-Jean jusqu'à Montréal. Fait qu'on dit 160 résidences. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est peu sur cette distance-là. Mais à notre avis, la réalité est tout autre. D'abord parce que dans le rapport qui était présenté, il semble ne tenir compte seulement que des résidences construites. Alors qu'il y a un paquet de terrains qui sont constructibles, qui sont disponibles donc pour être construits éventuellement, et qui seront eux aussi contaminés par la même ligne actuelle. Donc, il y en a plusieurs probablement qui ne sont pas considérés présentement parce qu'il n'y a pas de maison dessus. Mais c'est des terrains, pour ceux qui sont propriétaires actuellement, à partir du moment où les terrains sont contaminés, ils ne sont plus disponibles à la vente, ils ne sont plus disponibles à la construction. Et ça, donc, c'est un impact pour les propriétaires de terre. Et au niveau des municipalités aussi. Nous, les municipalités, on collecte des taxes en fonction de ce qui est érigé, de ce qui est bâti sur des terrains. Si les terrains deviennent plus constructibles, plus vendables, plus constructibles, c'est des taxes qui n'arriveront jamais au bénéfice de l'ensemble des autres contribuables. Parce que plus on est à payer la tarte, plus les pointes sont petites. Donc, voilà. Fait que ça, c'est un des problèmes. En fait, ce qu'il y a aussi, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que tu t'appelles Pierre-Jean-Jacques ou que tu t'appelles Hydro-Québec, il faut que tu respectes les lois. Tu es obligé de respecter les lois. Moi, là, quand j'ai été élu ici, là, j'ai promis à mes citoyens que je ferais respecter ma réglementation municipale. Notre réglementation municipale, on a un règlement sur les nuisances, puis notre règlement sur les nuisances, il est à côté de sa loi sur la qualité de l'environnement, la LQE qu'on appelle. Et ce qu'il dit, c'est que je m'engage à t'assurer que les voisins n'ont pas plus que 45 décibels à la limite de leur terrain. Et ça, il faut que c'est bon pour tout le monde. Moi, tu sais, on est tous dans le syndrome de pas chez nous. Là. Tout le monde veut du développement, mais jamais chez eux. Tout le monde veut tout, mais pas, ça n'a jamais d'impact. Dans ce cas-ci, c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas du pas chez nous. C'est de respecter la loi comme les autres respectent les lois. Moi, je demande à tous mes citoyens corporatifs ou privés de respecter les lois, mais je vais demander à Hydro-Québec aussi de respecter les lois. Donc, en ce sens, lundi dernier, on a passé 2 résolutions. Une première résolution qui s'adresse au MDD-ELCC, communément appelé le ministère de l'Environnement. Et on demande au ministère de l'Environnement 2 choses. D'abord, de vérifier les données qui ont été présentées dans le rapport du BAP. Et pour être certain qu'effectivement, Hydro-Québec, tel que ça a été mentionné, sont non conformes à différents endroits. Et si c'est le cas, on leur demande de mettre Hydro-Québec en infraction. Parce que tu ne peux pas sciemment contaminer. En fait, je vais vous référer à l'article 20, 21 et 22 de la loi sur la qualité de l'environnement. L'article 20 dit que personne ne peut contaminer sciemment. Première des choses. L'article 21 dit, si jamais tu contamines, sciemment ou par mégarde, si tu contamines, tu es obligé d'en aviser les autorités concernées, les autorités compétentes. À ma connaissance, le Québec n'a pas informé ni le ministère de l'Environnement, ni nous, les municipalités. Et l'article 22 dit, si jamais tu contamines, tu ne peux pas demander un agrandissement de ta contamination.
Et là, pourtant, on a une demande de projet de ligne une seconde ligne, donc qui va agrandir le périmètre de contamination. Donc, on demande au ministère de l'Environnement de faire appliquer l'article 20, 21 et 22 de leur loi, parce que c'est leur juridiction, donc on leur demande d'appliquer ça. Évidemment, conséquemment, si le MDD-ELCC nous confirme que c'est bien ce qui a été présenté dans le BAP et que c'est exact, bien, ils contreviennent aussi à notre règlement municipal qui, lui, est en conformité avec la loi sur la qualité de l'environnement à ce niveau-là. Donc, nous aussi, nous mettrons Hydro-Québec en infraction à ce moment-là. Et ce que je leur demande, moi, c'est pas passe ici, passe pas ici. Moi, c'est soit légal. Moi, j'ai une entente avec mes citoyens. Ma job, là, moi, je suis pas élu par le gouvernement. Moi, je suis élu par des citoyens. Et j'ai promis à mes citoyens que je ferai respecter les règlements, puis c'est ce que je vais faire. Je suis bien déterminé à les faire respecter. Voilà, pour ce dossier-là, c'est pas mal la première partie. La deuxième résolution qu'on a passée lundi dernier, en fait, c'est qu'on a envoyé une lettre enregistrée à Hydro-Québec avec une résolution disant que nous suspendons notre avis qu'on avait donné l'année dernière. Parce qu'il faut comprendre que l'année dernière, avant le rapport du BAP, on ne savait pas, nous, que c'était pas conforme. Le rapport du BAP nous a appris qu'ils n'étaient pas conformes. Alors qu'eux, selon l'article 21, a dit nous en avoir avisé. Mais là, comme on l'apprend avec le BAP, on dit si on avait su que tu n'étais pas conforme, on n'aurait jamais donné d'avis de conformité à la réglementation municipale, puisque tu ne respectes pas, semble-t-il, la réglementation municipale et la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, on va suspendre temporairement, on appelle ça une suspension pour enquête. Donc, le temps que le MDD-ELCC fasse son enquête et qu'il nous donne ses recommandations. Par la suite, si le gouvernement décide que ça passe pareil, puis au diable la loi, bien, ça sera sa décision. Il nous écrira de le faire, puis il vivra avec les conséquences. Mais c'est pas moi, comme maire de ville, qui va prendre cette décision-là. Moi, ma job à moi, c'est de protéger mes citoyens. C'est ce que j'ai fait depuis 6 ans, puis c'est ce que je vais faire encore aujourd'hui. Puis personne ne va me faire changer d'idée là-dessus. Si tu veux passer, sois conforme, respecte la loi, comme tous les autres citoyens, et bienvenue chez nous. Si tu ne respectes pas la loi, ça ne marchera pas. Si je comprends bien, ça, là, ce bel exemple de ligne là, présente, c'est une 735, la même chose que ce qu'ils veulent installer à côté. Ça veut dire que c'est au moins 2 fois cette largeur-là. Ça veut dire qu'ils vont rentrer dans le bois, là. Tout à fait. Tout à fait. Un déboisement, bien sûr, un déboisement important là, qui doit être fait là, pour pouvoir se rendre là. C'est une cicatrice permanente. Une fois que, évidemment, ça peut finir par repousser si la ligne n'était plus là, mais évidemment, les lignes ne sont pas installées pour être démantelées. Hein. Donc, à partir du moment où on décide qu'on prend une décision comme celle-là, bien, il faut regarder les impacts. Il y a plusieurs impacts, bien sûr. Pour nous, c'est une cicatrice importante dans le paysage de notre municipalité. Puis, bon, évidemment, au niveau des solutions, évidemment, nous, on est d'avis qu'il y a d'autres solutions. Et le BAP, d'ailleurs, a proposé au ministère au gouvernement d'autres solutions. Il semblerait qu'ils ne les ont pas retenus. C'est leur choix. Moi, je ne travaille pas pour Hydro-Québec. C'est pas à moi de choisir là, où ils vont passer ou non. Moi, ce que je dis simplement, c'est si tu veux passer chez nous, sois conforme. Moi, prouve-moi que tu es conforme, que le ministère me confirme qu'ils sont conformes, qu'ils respectent la loi sur la qualité de l'environnement. Pour moi, l'environnement, c'est important. Qu'ils respectent l'environnement. S'ils respectent ça, bienvenue chez nous. Sinon, vous allez me trouver sur votre passage. Merci.